Si toi, Michael, tu fais un post sur LinkedIn et que tu m'incites à faire telle ou telle action, tu es influenceur. On ne sait plus des hashtags. Avant, on OK. pouvait mettre un hashtag sur Instagram, hashtag sponsorisé, par exemple. Maintenant, les mots sont clairement définis. C'est soit publicité, soit collaboration commerciale et ça doit être affiché directement sur l'image ou dans la vidéo tout au long de la promotion. C'est vraiment quelque D'accord. chose qui change, qui est nouveau. Il doit aussi indiquer si l'image est une image qui vient d'intelligence artificielle ou de l'image virtuelle, que la responsabilité a été étendue aujourd'hui à toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que l'influenceur avant était responsable, maintenant il est clairement indiqué que les responsables sont l'annonceur, l'agence et l'influenceur en cas de manquement. Et donc il est indispensable pour la marque de s'assurer que l'intégralité de la loi est respectée par l'influenceur. Bonjour Stéphane et bienvenue dans Ça change quoi? Alors ça change quoi? C'est simple, c'est un format court dans lequel je pose juste trois petites questions à un homme ou une femme qui souvent sont des dirigeants d'entreprise et qui ont une particularité, c'est qu'ils rendent plus belle la vie de leur communauté. Et par communauté, aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est évidemment les clients, puisqu'on va parler d'influence marketing, des influenceurs aussi, ça va leur changer un petit peu la vie, tout ça. Et toi, tu es le boss d'Influence for You et tu as suivi de près, voire même tu t'es impliqué sur ce projet de loi que tu connais bien, qui encadre désormais les bonnes et les moins bonnes pratiques des influenceurs. La toute première question, c'est à partir de quand on parle vraiment d'influence marketing, selon toi? Donc l'influence marketing, c'est en fait du bouche à oreille. Donc on parle d'influence marketing à partir du moment où quelqu'un est capable, à travers un post sur un réseau social, d'influencer le comportement d'autres personnes. Donc en fait, tout le monde est influenceur. Si toi, Michael, tu fais un post sur LinkedIn et que tu m'incites à faire telle ou telle action, tu es influenceur. Donc l'influence marketing, finalement, c'est très large. Aujourd'hui, on pense tous aux très grands influenceurs qui ont des millions d'abonnés, mais derrière, il y a toute une segmentation, les méga influenceurs, les mid-influenceurs, les micro-influenceurs, les nano-influenceurs. Donc l'influence marketing, c'est tout ce champ des possibles d'influencer les gens grâce à des posts sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc il n'y a pas une sorte de ticket d'entrée, on ne peut pas définir qu'une personne est influente à partir de tel nombre de followers. C'est vraiment au cas par cas. Non, en fait, on va plutôt segmenter de deux façons. Il y a ceux qui en vivent, qui sont professionnels et qui font que ça, versus ceux qui en ont fait une passion, un hobby, ou juste qui aiment être présents sur les réseaux sociaux et qui ont agrégé des communautés, mais qui ne sont pas professionnels. Et ensuite, on va aussi segmenter selon que ce sont des influenceurs qui viennent d'autres secteurs, du type des stars de télé-réalité, versus ceux qui se sont créés sur les réseaux sociaux, ce qu'on va plutôt appeler les créateurs de contenu. Donc moi, j'aime bien cette segmentation entre les créateurs de contenu et puis ceux qui ont une autre activité ou qui ont une notoriété sur les réseaux sociaux grâce à une certaine notoriété. Donc, dans ce cadre-là, les entreprises, elles ont souvent cette question de se dire à partir de quel moment je suis contraint par ce nouveau projet-là. Un exemple concret, si j'invite un Instagrammeur à venir visiter mon point de vente, est-ce que là, j'entre dans ce cadre-là? Est-ce que c'est de l'influence? Est-ce que je dois être soumis à ces règles? Alors, si tu l'invites dans ton point de vente, mais que tu ne lui donnes rien, pas de cadeau, pas de, même, on va dire, pas de boisson, j'exagère, mais c'est quasiment ça, tu n'entres pas dans le cadre d'une collaboration commerciale. Si jamais tu offres un cadeau, un service. Par exemple, l'un de nos clients, c'est Disneyland Paris. On invite des influenceurs à venir dans le parc. Là, il y a une contrepartie, un avantage en nature ou financier, éventuellement. Et dans ce cas-là, tu rentres dans le cadre d'une collaboration commerciale. Donc, la loi qui vient de passer régit toutes les règles entre la marque et l'influenceur à partir du moment où l'influenceur touche un avantage en nature ou rémunéré. D'accord. Là, on est dans le cadre d'une collaboration. Je prends un autre exemple. Un influenceur vient spontanément chez moi, fait un post valorisant pour mon activité. J'ai envie de le remercier. Je lui envoie un cadeau, une attention, quelque chose. Pareil, je suis dans le cadre de cette collaboration, même si elle n'a pas été Non, initiée à l'origine. non, parce qu'elle est a posteriori. Là, c'est autre chose. L'influenceur n'a pas fait le post parce qu'il a eu un avantage. Il a fait le post parce qu'il a trouvé le produit bien.
Donc, heureusement qu'il y a de la liberté d'expression. Et dans ce cas-là, quand il n'y a pas d'avantage, l'influenceur est totalement libre de dire ce qu'il veut et il n'est pas notamment obligé d'annoncer un hashtag, enfin une mention collaboration commerciale dans son post, même s'il a reçu un cadeau a posteriori, parce qu'il est juste a posteriori. Deuxième question, est-ce que tu peux nous lister, je ne sais pas, 3 ou 5 indices qui doivent forcément nous alerter sur le fait que notre campagne d'influence, elle est dans les clous, elle est légale ou elle ne l'est pas? Non. La loi définit pas mal de règles, hein. Premièrement, la première des règles, c'est donc cette transparence, et donc la loi est claire, dès qu'il y a un avantage en nature ou rémunéré, l'influenceur ou le créateur de contenu doit indiquer tout au long de la promotion. Donc, si dans une vidéo, il parle 3 minutes d'un produit ou d'un service, il doit indiquer pendant ces 3 minutes un bandeau clair et lisible qui peut comporter soit le mot publicité, soit le mot collaboration commerciale. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il est aussi soumis à la transparence sur le fait que les images qu'il a faites de visage ou de corps n'ont pas été modifiées. Si elles ont été modifiées, il doit indiquer à ce moment-là image retouchée, de la même façon, d'une façon claire et lisible. Troisièmement, il doit aussi indiquer si l'image est une image qui vient d'intelligence artificielle ou d'image virtuelle. Si jamais c'est le cas, il doit indiquer image virtuelle. Et puis après, il y a toutes les contraintes sectorielles liées par exemple à la loi sur l'alimentation. Donc, si jamais l'influenceur parle de produits transformés, il doit indiquer une mention manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, encore D'accord. une fois, tout au long de la promotion. S'il parle de jeux d'argent, il doit indiquer les mentions liées aux jeux d'argent. Sur l'alcool aussi, voilà, sachant que, par exemple, sur l'alcool, c'est la loi E20 qui s'applique directement et il y a d'autres règles liées à ça. Il n'y a pas juste une mention. Il faut aussi que l'influenceur soit légitime pour en parler. Il faut aussi que l'influenceur puisse cibler les plus de 18 ans sur son réseau social, sinon il n'a pas le droit de le faire. Enfin, donc, il y a beaucoup de contraintes, mais retenons qu'il y a des contraintes de transparence avec les bandeaux, plus des contraintes sectorielles avec des secteurs qui sont autorisés mais réglementés, des secteurs qui sont carrément interdits. Par exemple, la chirurgie esthétique, c'est interdit. Les produits nicotéinés, c'est interdit aussi. Et puis, des produits réglementés sur les placements financiers, les jeux d'argent, l'alcool, la nutrition, enfin, la santé, etc. Ces mentions-là, elles doivent apparaître très clairement dans le post ou dans la vidéo, et dans la vidéo tout au long de la vidéo. Exactement. C'est plus des hashtags. Avant, on OK. pouvait mettre un hashtag sur Instagram, hashtag sponsorisé, par exemple. Maintenant, les mots sont clairement définis. C'est soit publicité, soit collaboration commerciale, et ça doit être affiché directement sur l'image ou dans la vidéo tout au long de la promotion. C'est vraiment quelque D'accord. chose qui change, qui est nouveau. Les plateformes donnent des outils qui permettent de l'indiquer aujourd'hui. Ces outils sont top. Maintenant, ils ne correspondent pas encore à la législation française, donc ils doivent notamment mettre les bons mots, les bonnes traductions. Ils doivent faire en sorte que ce soit indiqué tout au long de la promotion. Par exemple, YouTube permet de le faire au début de la vidéo, mais pas tout au long. Donc, il va y avoir un petit temps d'adaptation des plateformes pour mettre à disposition ces outils, sachant que bah, c'est la législation française, donc YouTube, Instagram, etc. vont essayer de faire rentrer un petit peu de législation française, mais toutes les mentions sectorielles que j'évoquais tout à l'heure, ce sera à charge à l'influenceur de le faire. Sachant qu'il y a un point qui est très très important, c'est que la responsabilité a été étendue aujourd'hui à toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que l'influenceur avant était responsable, maintenant il est clairement indiqué que les responsables sont l'annonceur, l'agence et l'influenceur en cas de manquement. Et donc, il est indispensable pour la marque de s'assurer que l'intégralité de la loi est respectée par l'influenceur. Tout ça, il faut le voir à la fois comme des contraintes, hein, c'est vrai, et en même temps comme des opportunités de protection des consommateurs et de transparence des marques. Et je pense que c'est important que tout le secteur soit transparent aujourd'hui. Donc, ça permettra vraiment à l'influence marketing de se développer d'une façon saine parce qu'il y a des règles qui ont été définies. Le cadre légal va s'appliquer de quelle façon? J'imagine que là, on est dans un entre-deux, les règles sont définies clairement, on est en train de les appliquer, d'apprendre à les appliquer. Est-ce qu'il y a une date butoir à partir de laquelle il y aura une contrainte derrière, il y aura, je sais pas moi, des sanctions, quelque chose?
Les décrets d'application vont arriver, mais donc c'est vraiment histoire de quelques semaines, voire quelques jours pour que la loi s'applique. Donc, il est indispensable aujourd'hui que l'intégralité de la chaîne de valeur, les influenceurs, les agences et les annonceurs soient au fait de l'ensemble de ces règles. Ouais. Et c'est pour ça que nous, chez Influence for You, on essaye au maximum d'éduquer en diffusant des carousels, en communiquant en interne au sein des équipes aussi, hein, puisque ça nécessite de communiquer auprès de tous les collaborateurs, et aussi vis-à-vis de nos clients, de changer nos contrats aussi, de changer. Nous, on a une plateforme avec plus de 200 000 influenceurs inscrits. Et ben, il faut que les briefs sur la plateforme soient intègrent les règles qui ont été définies récemment. Mon troisième et dernière question, au final, tout ça, ce cadre-là, ça va changer quoi? Autrement dit, est-ce que ces nouvelles règles-là, elles vont d'un côté professionnaliser les influenceurs en les transformant un petit peu en une sorte de nouveaux publicitaires, parce qu'on est obligé de marquer cette mention publicité ou bien collaboration commerciale. Donc, est-ce qu'on va avoir affaire à des influenceurs qui vont devenir des publicitaires ou au contraire, est-ce que ça va permettre d'assainir le marché et de faire émerger de nouveaux influenceurs avec de nouvelles pratiques très différentes de ce qu'on connaît? Les règles globalement existaient, simplement c'est juste les modalités d'application qui étaient différentes. C'est-à-dire qu'avant, les influenceurs étaient contraints d'indiquer les collaborations commerciales et ils les faisaient. Heu, il a pu y avoir, il y a quelque temps des dérives, mais récemment, toutes les études ont montré que, plus de 80 des posts, même plutôt 90 quasiment, respectaient ces règles. Donc c'est pas un changement de pratique fondamental. Ce qui change, c'est une visibilité plus forte vis-à-vis du consommateur, puisque ce sera indiqué tout au long de la promotion. Peut-être, moi je le perçois comme ça, parce que j'étais pas, moi, à titre personnel, favorable au fait que ce soit affiché tout au long de la promotion, mais le faire au début de la vidéo, parce que tout au long de la promotion, finalement, il y a un bandeau qui s'affiche et qui vient prendre de l'espace sur la création du créateur de contenu. C'est un peu dommage. Et je pense qu'il faut pas non plus prendre des gens pour des cons. Et donc, ils l'ont vu au début de du poste. Bon, bah, ils le savent que c'est un partenariat. Il n'y a pas non plus besoin de leur marteler dans la tête, attention, c'est un partenariat, attention, c'est un partenariat. Moi, j'étais pas favorable. Maintenant, la loi, c'est ça. Mais encore une fois, les règles existaient déjà. Et donc, ça va pas changer grand-chose fondamentalement. Ça va plutôt rassurer le consommateur, rassurer les marques et montrer que l'influence est devenue un secteur responsable. Il y a ce qui joue beaucoup, c'est l'interdiction des secteurs sur la chirurgie esthétique, la réglementation sur le dropshipping, des réglementations autour du CPF qui vont surtout assainir le marché dans le sens où, les arnaques vont disparaître, voilà, et c'est plutôt ça qui va changer. C'est l'image de l'influence marketing pour devenir un secteur sain. C'est toujours ce que nous, on a promu, hein, et notamment de séparer les influenceurs de la télé-réalité des vrais créateurs de contenu qui apportent du storytelling aux marques. Mais encore une fois, fondamentalement, les règles existaient et les créateurs de contenu les appliquaient déjà. C'est juste qu'elles seront beaucoup plus visibles et moi, je vous l'ai dit pour ma part, peut-être un peu Ouais. trop, mais voilà. Voilà. Il ça aura dans tous les cas un effet booster, ça va accélérer les choses pour qu'on aille plutôt dans la bonne direction. Je te remercie Stéphane pour le partage d'expérience et puis tes conseils. Je voulais juste terminer en ajoutant une chose, la sortie prochaine de ton étude NoScroll, elle sort quand précisément? Alors, NoScroll, c'est la partie social media d'Influence for You. On a fait une grosse étude de 1500 sur 1500 répondants et qu'on va sortir d'ici la fin du mois de juin. Et ça permettra aux marques d'avoir des vrais insights sur les comportements des consommateurs sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Est-ce qu'elles doivent aller sur ces réseaux sociaux? Comment le faire? Est-ce qu'il faut faire de l'influence, de la publicité, créer des comptes? Les comportements hommes-femmes, etc. Enfin, beaucoup, beaucoup d'insights. Et c'est une étude qui est assez ébouriffante. Donc, je pense que ça va vraiment intéresser les marketeurs. Donc, attendez d'ici fin juin, on est en train de la peaufiner là. Bon, on est impatient. Merci Stéphane, on ira la lire avec la plus grande attention. Je te remercie, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Salut, Mickaël.